Après cela, je vis. Et voici une foule nombreuse que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, et peuple, et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Et ils crient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leurs faces, et se prosternèrent devant Dieu, en disant « Amen, la louange, et la gloire, et la sagesse, et l'action de grâce, et l'honneur, et la puissance, et la force, soient à notre Dieu, pour les éternités d'éternité. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole, et me dit, « Ceux-là qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de l'affliction, la grande. Et ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente au-dessus d'eux. Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître, et les guidera vers les sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Et un autre ange vint et se plaça près de l'autel, avec un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres et des voix et des éclairs et une secousse. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. Et le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Et le 2e ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Et le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme une torche, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Et le nom de l'étoile se dit Absinthe, et le tiers des eaux tourna en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Et le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune,
et le tiers des étoiles, pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers, et que le jour ne brillât plus d'un tiers, et la nuit pareillement. Et je vis, et j'entendis un aigle volant au zénith dire d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui vont en sonner. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui, du ciel, était tombée sur la terre. Et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme une fumée de grande fournaise, et le soleil et l'air furent enténébrés par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et leur torture est comme la torture du scorpion quand il pique l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Et voici à quoi ressemblaient les sauterelles. Elles étaient semblables à des chevaux prêts pour la guerre. Sur leurs têtes, comme des couronnes, semblables à de l'or, et leurs faces, comme des faces d'hommes, et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles de lions, et elles avaient des thorax avec des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à nombreux chevaux courant à la guerre, et elles ont des queues semblables à des scorpions, et des dards, et dans leur queue est leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles ont sur elles pour roi l'ange de l'abîme. Son nom en hébreu est Abaddon, et en grec il a nom Apollyon. Le premier malheur s'en est allé. Et voici qu'après cela il vient encore 2 malheurs. Et le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange, celui qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui se trouvaient prêts pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers en campagne était de 2 myriades de myriades, et j'entendis leur nombre. Et voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils ont des cuirasses de feu, et d'hyacinthe, et de soufre. Et les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions, et de leur bouche il sort du feu, et de la fumée, et du soufre. Par suite de ces 3 plaies fut tué le tiers des hommes, par le feu, et la fumée, et le soufre qui sortent de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents, elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles nuisent.
et les autres hommes qui n'avaient pas été tués avec ces plaies ne se repentirent même pas des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or et d'argent et de bronze et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni regarder, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leur vol.